Nous allons commencer par définir un système de communication. Commençons par le mot système. Un système est un ensemble de moyens humains, des procédures et des outils. La communication est le fait d'échanger des informations ou des connaissances et nouer des relations avec l'autre. En fait, un système de communication est une création humaine qui a pour but de faciliter l'interaction avec l'autre. Comme le langage des signes ou bien l'interaction homme-machine. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un enfant qui a des troubles de communication. Un enfant présentant un retard mental ou autisme. Pour l'aider à communiquer avec les autres, on l'adapte à un système de communication, des signes, des gestes ergonomiques, des modifications intonatives afin de lui faciliter les communications. Passons maintenant à expliquer l'interaction homme-machine. C'est l'intégration de la machine dans un univers de communication humaine dans plusieurs directions. La machine est un canal entre des interlocuteurs humains. La machine a aussi comme rôle de simuler et animer des mondes virtuels. La machine s'insère dans le processus même de la communication et participe à la résolution d'un problème ou d'une tâche. Voici une illustration qui explique un peu plus l'interaction entre l'homme et la machine. En fait, l'homme présente les capacités d'interception et de cognition. La machine, c'est le stockage et le calcul d'entrée et sortie. Donc, elle est artificiellement sociale pour être au minimum conviviale. La machine communique et interagit avec l'utilisateur. Il s'agit alors de la métaphore multimédia. Nous avons opté à la métaphore multimédia pour rendre l'interface conviviale. Exemple, icône de corbeille pour dire qu'on peut jeter les objets inutiles. Icône de dossier pour stocker des fichiers. Icône de curseur main pour indiquer la possibilité de manipulation. Et même la vibration de téléphone lors de réception d'une notification ou un email.